Oui, les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes dans les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, voilà, je voulais vous parler d'un sujet assez important que de nombreux lecteurs m'ont demandé de couvrir à la lumière de l'astrologie. C'est cette opération impliquant le porte-avions Charles de Gaulle et qui est destinée à une opération, on va dire, anti-Daesh, envoyée par Macron. Alors, depuis qu'il y a eu effectivement les événements en Iran, là, sur cette première dizaine de janvier, on va dire même première quinzaine, apparemment Donald Trump pourrait demander aux Européens de se liguer avec lui, d'agir, d'acter. Sinon, il y aurait des représailles économiques, des taxations de voitures et autres. Chose que, comme d'habitude, on va dire, enfin, comme à sa grande habitude, l'Europe, et dont la France et l'Angleterre, mais souvent la France, a répondu à l'appel. Et Macron a envoyé donc le porte-avions Charles de Gaulle au Moyen-Orient pour une opération anti-Daesh, soi-disant. Alors c'est très intéressant parce que cet événement, justement, moi j'ai monté le thème aux alentours du 15 janvier à Paris, mais cet événement se produit lors justement d'une réunion de Soleil, Mercure, Saturne et Pluton sur le dernier décan du Capricorne. Donc il faut bien prendre en compte ça, c'était également la rentrée de Vénus dans le signe du Poisson, qui est rentrée le 13 dans ce signe. Et c'est vrai que c'était la veille également de la rentrée de Mercure en Verseau. Vous voyez, le 16, Mercure est rentré en Verseau. Alors, ça m'a beaucoup interpellé parce que je me suis dit, il y a bientôt la planète Mars qui va resurplomber ces deux zones du ciel. Donc ce seront des moments importants dans la continuité de cet événement du 15 qui indique un démarrage. Et donc je me dis, vous voyez qu'au passage, alors déjà il va y avoir le passage de la nouvelle lune, vous voyez. Voilà, donc là on a déjà, vous voyez, on va dire du 21 au 28 janvier, on pourrait déjà avoir une suite à ce démarrage du 15 de la mi-janvier. D'autant plus que, regardez, Saturne et Pluton vont commencer à se fixer sur le Soleil de cet événement. Donc il peut y avoir là de l'action, une concrétisation et quelque chose qui se passe. D'autant plus que Mars, regardez, sera carré à Neptune sur cette période-là, de la nouvelle lune là, qui arrive. Donc attention, ça peut être on va dire, des premiers événements assez intéressants à surveiller, jusqu'à finalement la rentrée de Mars en Capricorne, regardez, sur fin février, où là, effectivement, il peut y avoir encore plus d'activité, parce que dès le 19, justement, là, le Soleil va repasser sur le Vénus de cet événement, et d'autant plus, on aura la conjonction Soleil-Mercure, avec Mercure en rétrograde en Poisson, à ce moment-là. Et c'est vrai que là, on voit, par exemple, du 20, on va dire au 1er mars, il y a toute une période aussi assez intéressante, là, du 20 au 3 mars, où justement les interventions, ou du moins les opérations, pourraient être encore plus actives. Là, il y a vraiment un moment assez marqué, là. Voilà. Je pense pas que... Vous voyez, d'ailleurs, ces aspects commencent finalement au trigone de Mars à Uranus. Donc là, il pourrait y avoir une début d'opération, là, entre les 20 et 1er mars, toujours à quelques jours avant et après. Et la dernière période est sûrement la plus active et importante, vous voyez, elle se situe bien sur cette série d'alignements planétaires de fin mars à début avril. Alors là, c'est une période dont j'ai beaucoup parlé. Et là, regardez, elle va sûrement impliquer le Charles de Gaulle. Et là, vous voyez, jusqu'à la fin du passage de Mars, j'ai le hockey. Jusqu'à la fin du passage de Mars, vous voyez, donc vraiment jusqu'au 27 mars. Et voir, vous voyez, il y a la Lune qui va opposer là toute l'amas. Donc je dirais, moi, du 20 mars au 5 avril, voilà, là, il y a peut-être aussi... Même on pourrait reporter cette phase, comme vous voyez, parce que là, justement, le Soleil va faire carré à toutes ces planètes. Vous voyez, on pourrait dire du 20 jusqu'au 15 avril. Même du 20 jusqu'au 20 avril. Et c'est vrai que derrière, on a Mercure, là, qui fait carré à toutes les planètes. Jusqu'au 27. Donc finalement, vous voyez, on aurait du 20 au 27 mars, voire au tout début avril. Voilà, jusqu'au 2 avril. Et ensuite, on a une phase encore, dirons-nous. Vous
voyez, qui pourrait commencer, ouais, vers la quinzaine avril, jusqu'à la fin avril. Donc là, oui, je pense que c'est là la période la plus active, et où les nations vont se rentrer dedans les unes et les autres, là. Vraiment, mars-avril, là, peut être une période agitée, là. C'est certain. Donc voilà, sur un premier temps. Bien sûr, après, c'est certain que dans un second temps de l'année, il va y avoir cette période où justement Mars va flotter en carré à l'amas. Et là, vous voyez, je vais pas mettre toutes les périodes avant qui pourraient être dangereuses. Mais c'est vrai que le carré de Mars à l'amas, donc on le voit hein, sur cette période de la mi-août à la rentrée, là. Vous voyez qu'il s'étale même de la mi-août à la tout début octobre. Voilà. D'ailleurs, en octobre, vous voyez, il y a le soleil en balance qui va faire carré. Donc c'est vrai que là, de la mi-août à la mi-octobre, une situation peut changer hein, par rapport au monde musulman. Et là, il va y avoir quelque chose. Et c'est là aussi, si vous suivez un peu mes vidéos, j'ai dit que c'est le moment où, vous voyez, où on va arriver dans les mois juste avant la grande conjonction de Saturne et Jupiter en Verseau. Et c'est quand même un moment où Saturne prend le dessus là sur Jupiter, hein, durant toute cette amas là, en Capricorne. Donc c'est là où on va perdre le statu quo de paix qu'on avait sur la mi-2019 et qu'on a eu sur cet été 2019. Et là on devrait perdre ce statu quo de paix, d'équilibre qu'on a eu durant l'été 2019, là, avant l'été et après l'été 2019, où justement Jupiter, regardez, on va le remettre, même à la rentrée 2019, où Jupiter et Saturne étaient en semi-sextile. Là, il y avait un très bel aspect d'équilibre. Vous voyez, au moment de... C'est là où Trump a décidé de ne pas intervenir. Et on avait Jupiter et Saturne en semi-sextile, chacun dans leur signe de domicile, ce qui est très rare, et qui nous faisait tel un équilibre dans le ciel. Mais là, vous voyez, c'est ce qu'on voit d'ailleurs depuis décembre 2019. Vous voyez, début décembre 2019, là, regardez, Jupiter rentre dans le Capricorne le 2, paf. Et là, on voit, même pas un mois après, on a justement l'Iran, cette tension de paix, là, justement cette paix mondiale, hein, symbolisée par Jupiter, qui chute hein, dans son signe du Capricorne, tout comme la croissance, vous avez eu. Dès décembre-janvier, on a eu le Liban, le bank run, on a eu plein d'avertissements, et surtout, là, on a eu cet avion abattu, et l'assassinat du général Soleimani. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'événements, là, vous voyez, dès la rentrée de Jupiter en Capricorne, son signe de chute, très mauvais placement pour Jupiter, donc tel un avertissement des cieux, là on a eu cet événement. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est pas terrible, et c'est quelque chose qui pourrait se dégrader donc sur les périodes que j'ai évoquées début de 2020, et notamment là à partir, vous voyez, de la mi-août, mi-octobre de 2020, il y a quand même des aspects très contrariants de Mars à cet amas. Donc pour la France, ça pourrait être une période de tension, attention, de difficulté. Et vous voyez bien que c'est d'autant plus marqué là sur le prochain jour de l'an, sur les prochaines fêtes, où là, regardez, on a toutes les planètes qui reviennent, et on a Mars qui va être de nouveau en carré. Donc il va se présenter peut-être une aggravation du conflit, on voit, entre la mi-août, mi-octobre, et évidemment toute cette période des fêtes de fin d'année 2020, vous voyez, jusqu'au passage à 2020. Et c'est vrai que là, ça pourrait être beaucoup moins joyeux que... Encore moins joyeux cette entrée d'année en 2021 que l'entrée d'année... comment dire, en 2020. Déjà que l'entrée d'année en 2020 n'a pas été facile. Ce que je voulais rajouter, c'était quand on a cette grande conjonction entre Jupiter et Saturne. Vous voyez, sur la fin 2020. Donc, vous voyez, là, on est sur cette fin 2020, à un moment où Saturne prend totalement le pas sur Jupiter ici. Ce qui est déjà le cas dès décembre 2019, vous voyez, dès la première moitié de 2020. Mais là, il y a peut-être un effet encore plus amplifié et plus marqué. C'est pour ça que cette période va être à surveiller et à analyser sur le conflit, on va dire, iranien, Iran, États-Unis. C'est un moment quand même où là, l'Iran a toutes ses chances pour prendre le dessus, ou pour faire que les choses s'enlisent. D'ailleurs, à ce sujet-là, l'opération militaire qui arrive
qui arrive à ce moment-là, donc dans un mois marqué par le Capricorne, sur cette mi-janvier 2020. Le Capricorne, n'oubliez pas que et Saturne, ce sont des planètes qui marquent le temps et la durée. Hein, et c'est vrai que c'est un conflit qui pourrait durer. Voilà, qui dure hein, déjà le conflit avec l'Iran, parce qu'il dure déjà depuis les années 70, hein, entre l'Ouest et l'Iran. Tout ça, on va dire, c'est une situation qui n'est pas nouvelle. Donc c'est pour ça que il faut surveiller l'évolution de cette situation, notamment là sur bien sûr le printemps, là à court terme, mais notamment sur cette mi-août, mi-octobre, et dans la fin d'année 2020 au passage de 2021. Et les astres, et la situation, on va dire le moment dans lequel s'est fait cette opération militaire lancée par Macron, peut indiquer que cela dure. Et que cela soit une contrainte, un poids. Vous voyez, le Capricorne, il indique souvent un poids, une contrainte. Et vous voyez, là le Soleil, c'est le chef de l'État en astrologie. Donc c'est vrai qu'en thème d'élément mondial, par rapport à la France, pas facile. On voit d'ailleurs que sur le thème de la France, cet amas de planètes fait carré hein, au nœud lunaire de la France. Il fait également carré au soleil de la France. Vous voyez là, ça va un moment pour le chef d'État en termes de popularité, en termes d'implication, et déjà avec tous les problèmes qu'il y a qu'à Macron. Moi, je trouve que cet événement-là est très contrariant. Et si vous suivez un peu mes vidéos que j'ai faites sur Macron, sur Trump récemment, vous verrez que j'ai parlé, que j'ai dit que cette premier trimestre, j'ai même dit ce premier trimestre de 2020, et première moitié globalement, mais de janvier à mars-mai, là, j'ai dit qu'il se présenterait des conflits pour ces personnes, et que Kim et l'Iran seraient des dossiers qui les gêneraient. Et vous voyez que c'est quand même exactement ce qui se passe pour Macron. Hein. Là, il a une rentrée de 2020 très agitée, là. Et je peux vous dire, ça fait que commencer, là, avec les aspects qu'il y a. Notamment, vous voyez que Macron va prendre l'effet Saturne. Vous voyez, dès mars 2020, Macron, là, a Saturne qui revient sur son ascendant. Et vous voyez, cette opération, avec le passage de Mars sur l'amas de ces planètes qui s'est fait au moment du début de l'opération, vous voyez, c'est ce retour de Mars, vraiment peut indiquer là déjà une bataille, une activité, un événement pas forcément agréable. D'autant plus qu'il survient durant l'amas planétaire où j'ai dit que de nombreux événements mondiaux d'effervescence médiatique pourraient survenir. Donc oui, de manière évidente, je pense qu'il faudra surveiller cette opération, qui n'est pas une opération anodine. Je pense que l'Iran là et la Corée du Nord, et on va dire ce climat, on va dire de rébellion de certaines nations par rapport aux nations de l'Ouest et aux nations dites libres, inquiète la Donald Trump et plus particulièrement l'Occident. Et je pense oui que c'est un dossier, ce sont des dossiers, là, l'Iran et la Corée du Nord, et notamment là, cette opération de Charles de Gaulle au Moyen-Orient, qu'on devrait surveiller. Prenez bien en compte qu'avril, c'est le premier mois de la conjonction Jupiter-Pluton. Et j'ai dit que le mois d'avril allait être un regain du monde musulman. Qu'on verrait l'islam et le monde musulman effectuer un tour de rein, un tour de force à ce moment-là. Ça coïncide quand même, parce que regardez, il pourrait se passer quelque chose, et effectivement, l'opération du Charles de Gaulle pourrait être l'un des facteurs qui aggrave la situation. Je vous rappelle d'ailleurs que là, il y a quelques jours, le grand ayatollah, là, le grand guide, le grand gardien de la révolution, comme il s'appelle en Iran, a fait un discours, là, Ramenei, où il a dit que la France, l'Angleterre et l'Allemagne étaient des nations vassales des États-Unis et qu'on ne pouvait pas leur faire confiance et blablabla. Blablabla. Donc on voit qu'il y a une tension qui s'envenime. Beaucoup parlent de Troisième Guerre mondiale, hein, de nombreuses personnes ont parlé de Troisième Guerre mondiale. Je dis ça en rigolant parce que Barbeau dit qu'il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale. Alors des fois on ne sait plus à quel sens vouer entre les astrologues et les experts de la géopolitique mondiale. Donc il va falloir surveiller. Je pense que les choses quand même ont la potentialité de vraiment s'aggraver. Je ne parle pas de Troisième Guerre mondiale, mais je parle d'aggravement, et d'un aggravement qui pourrait effectivement durer. D'où effectivement on va dire la possibilité de dégénérer en conflit mondial. Et effectivement que l'Iran soit supporté par des nations comme la Russie, comme la Chine,
comme la Corée du Nord, et que justement les États-Unis et tout l'Ouest et le monde libre derrière eux. Ça sera peut-être pas si simple, et je dis pas que ça arrivera, mais je dis que si ça arrivera, ça peut arriver effectivement sur cette fin mars, début avril, là, voire jusqu'à la fin avril, on va dire fin mars, fin avril, ça pourrait arriver entre la mi-août et mi-octobre, et sinon il pourrait y avoir des événements beaucoup plus durs là sur cette toute fin le passage de 2020 à 2021. Je pense néanmoins, franchement, que les deux périodes d'embrasement sont très claires par rapport à cette histoire. Elles se passent sur fin mars, fin avril, et sur mi-août, mi-octobre. Et si on n'a pas un embrasement, troisième conflit mondial là, je pense que c'est quelque chose qui peut durer, mais qui sera pas forcément significateur et annonciateur d'une troisième guerre mondiale. Voilà. J'espère qu'on pourra en reparler vite, et je remercie d'ailleurs un très cher lecteur qui m'a conseillé de faire une vidéo sur le sujet, chose que j'aurais peut-être pas fait si bien ou avec tant de temps et on va dire d'assiduité. Là, j'ai déjà mis plus d'un quart d'heure à faire cet audio. Je vais pas être trop long, je vais vous laisser là, mais je vous remercie encore franchement de votre attention, à toutes les personnes qui m'écrivent des messages, qui commandent des thèmes, ça me fait plaisir, ça m'a beaucoup aidé sur ce mois de janvier. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un entretien téléphonique, voilà, on peut toujours discuter. Appelez-moi, faites votre thème pour l'année 2020, ça peut être intéressant. Je pense, dépêchez-vous aussi, dans le sens où je vais peut-être pas faire de l'astrologie toute ma vie, et peut-être que oui, la situation se dégrade tellement que il se pourrait que sur le début 2021, je quitte la France et que j'arrête mon activité à Cannes, parce que les choses, même en France, sont en train de se dégrader à vitesse grand V. Voilà, c'est pour ça qu'on va attendre effectivement cette période de mars-avril qui va passer, tout comme la rentrée de l'année 2020. Et c'est vrai que là, justement, je prendrai ma décision définitive et on verra ce qui s'amorce pour moi. Portez-vous bien en tout cas. Je vous remercie encore une fois, et merci de votre attention de nouveau pour avoir visionné ce petit cours audio. À très bientôt.